Bonjour à tous. Dans le cadre de la série d'apprentissage du crochet, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser la double bride, l'une des mailles de base du crochet. Alors là, je vais utiliser ce fil qui est 100% acrylique et mon crochet 4 mm. Je commence par faire une chaînette de base de 20 chaînes. Donc, un nœud coulant comme ceci. Et puis, je vais réaliser ma chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors voilà, je viens de terminer ma chaînette de base de 20 chaînes. Et là, ce que je vais faire, je vais sauter cette première chaîne qui est ici proche du crochet, puis 2, 3, 4, et je vais piquer dans la 5e, d'accord? Mais avant, je vais faire 2 jetés. La double bride, c'est 2 jetés. Puis je vais piquer dans la 5e chaîne de ma chaînette de départ. Je fais un jeté, je tire, et là sur mon crochet, j'ai 4 boucles comme vous pouvez voir. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, donc j'aurai 3. Un jeté, je tire mon crochet à travers les 2 suivantes, donc j'aurai 2. Et puis un jeté, je tire à travers les 2 boucles restantes. Alors, là, les 4 chaînes que j'ai sautées au départ comptent pour une double bride. Et là, je viens de faire ma double bride que je viens de faire dans la 5e chaîne. Donc, je vais continuer. Je fais donc 2 jetés, je pique dans la chaîne suivante. Je fais un jeté, je tire, j'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Puis un jeté à travers les 2 restantes. Et je continue. 2 jetés. Je pique dans la chaîne suivante. Un jeté. Je tire, j'ai 4 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Et donc, je vais continuer de la même manière jusqu'à la fin du rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang, comme vous pouvez constater. Là, je vais faire 4 chaînes. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je tourne donc l'ouvrage, comme ceci. Alors, cette chaînette que je viens de réaliser est attachée à cette maille, cette première maille. Donc, je vais travailler ici, dans la 2e maille. Je fais 2 jetés, puis je pique dans la 2e maille. Je fais un jeté, je tire, j'ai mes 4 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 restantes. Et là, j'ai ma première double bride qui est composée de la chaînette de départ et puis la double bride que je viens de réaliser. Je fais 2 jetés, je pique dans la maille suivante, un jeté, je tire, j'ai mes 4 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières, les 2, un jeté bien sûr, les 2 suivantes, un jeté, les 2 restantes. 2 jetés, je pique, un jeté, je tire, j'ai 4 boucles, un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté à travers les 2 suivantes, un jeté à travers les 2 restantes. Et donc, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin de mon rang. Donc, je vais continuer de mon côté. Je vous retrouve tout à l'heure.
Alors là, je viens de travailler sur le deuxième rang. Je suis arrivée pratiquement à la fin de mon rang. Pardon. Alors, ce que je vais faire, il me reste une double bride à réaliser. Il sera fait, alors vous vous rappelez, nous avons commencé ce rang-là avec une chaînette. Nous allons piquer au niveau de la 4e chaîne de la chaînette. D'accord? Pour bien terminer le rang. Alors, je fais 2 jetés. Je pique dans la 4e chaîne de ma chaînette de départ, un jeté, je tire, j'ai 4 boucles bien sûr, un jeté, je tire, et un jeté, je tire. Et là, j'ai terminé bien sûr mon rang. Alors c'est important de ne pas louper cette dernière maille, parce que sinon votre travail ne sera pas bien aligné, d'accord? Alors là, j'ai le même nombre de rangs, de mailles dans ce rang que dans le rang précédent. D'accord? Alors, veillez à compter. Si vous avez commencé votre premier rang avec 17, 18, 19 double bride, il faut avoir le même nombre dans le rang suivant et celui d'après si vous travaillez bien sûr sur un carré ou bien un rectangle. Donc, je fais mes 4 chaînes ici. 3 et 4, puis je tourne l'ouvrage et de la même manière, il y a cette chaînette que je viens de réaliser est attachée à cette première maille, je vais travailler dans la maille suivante. Donc je fais 2 jetés, je pique dans la 2e maille, un jeté, je tire, j'ai mes 4 boucles, un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 restantes. Et je continue donc. Je pique, je tire, un jeté, je tire, un jeté, je tire. Alors, je viens de rater un petit brin ici, voilà. Un jeté et je tire. Et je vais continuer de la même manière tout au long de mon ouvrage. Je répète les mêmes gestes jusqu'à ce que j'atteigne la longueur que je souhaite. Alors, de mon côté, je vais continuer. J'espère que mes explications ont été claires au sujet de la double bride. C'est très facile à réaliser. C'est une maille qui est longue. Donc, si vous travaillez sur un projet de grande taille, cette maille va vous aider à le réaliser beaucoup plus rapidement que si vous travaillez par exemple avec la maille serrée ou bien la demi-bride. Donc, de mon côté, je m'arrête là. J'espère que mes explications ont été claires, que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. Et pour les nouveaux visiteurs, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.